On dit chez nous que le roi Mossi, il règne, mais il ne gouverne pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est là, c'est l'autorité suprême, c'est comme un Dieu vivant. Il règne, mais il ne gouverne pas, parce que c'est la meilleure manière d'éviter les dictateurs. À mon humble avis, le système démocratique tel qu'il est pratiqué dans les pays occidentaux n'est pas conforme à notre système ici, à notre organisation, à notre mentalité, à notre façon de voir. La preuve, c'est que cette histoire de démocratie en Afrique, que ce soit au Burkina, ailleurs, ça ne marche nulle part. C'est la grande fête royale du Nabkitwaga. Tous les villageois sont invités et viennent avec des cadeaux rendre hommage à leur roi. Parmi eux, un des personnages les plus importants du royaume, le chef des terres ou Tengsoba. C'est un chaman. Il peut se transformer en animal sauvage, en tourbillon de poussière ou en vent pour aller d'un village à un autre. Le Tengsoba, c'est le sacrificateur suprême. Ce sont en réalité les intermédiaires entre le monde des vivants et le monde des morts. Mon regard de l'implication ou la non-implication des chefs Mossi dans la politique peut être symbolisé par le flux et le reflux de la marée. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où les chefs Mossi ont été, probablement contre leur gré, obligés de se retirer de la politique active. Pendant la révolution de Sankara, par exemple, la chefferie traditionnelle n'était pas associée à un niveau actif de la révolution. Et il y a des périodes où la chefferie Mossi a été fortement impliquée et ça a été, entre autres, sous le pouvoir de Blaise Compaoré. Ce lieu que vous voyez ici, cette Assemblée nationale, il faut que cela reste un musée, qu'on puisse ensemble se remémorer le prix que la jeunesse burkinabé et que le peuple burkinabé a dû payer pour se libérer de 27 ans de dictature. Ici au Burkina Faso, il y a une complémentarité des institutions. Chaque fois qu'il y a des crises au Burkina et que la République, par ses mécanismes qui lui sont propres, ne parvient pas à les régler, c'est vraiment la tradition ou les religieux qui se mettent à leur disposition, à la disposition des autorités pour apaiser les cœurs, pour ramener les gens à une même vision, celle de construire ce pays qui nous appartient à tous.